La pleurésie. La pleurésie est l'inflammation de la plèvre, membrane de recouvrement et de protection des poumons, survenant soit de façon aiguë soit de façon chronique. S'étalant sur une longue période, égale présence de liquide entre les deux feuillets pleuraux. Plusieurs variétés de pleurésie. On distingue plusieurs variétés de pleurésie selon la nature du liquide présent, la maladie en cause et l'état du patient. Pleurésie hémorragique, liquide contenant du sang. Pleurésie purulente, liquide contenant du pus, appelé également empième ou pyothorax. Pleurésie sérofibrineuse, liquide clair contenant de la fibrine. Pleurésie cancéreuse, survenant à la suite d'une néoformation, un cancer. Pleurésie chilleuse, présence de lymphe, appelée également chylothorax. Pleurésie tuberculeuse, après infection par le bacille de Koch. Douleur thoracique majorée à l'inspiration forcée. Toux sèche au changement de position et à l'inspiration forcée. Dyspnée. À l'examen, si elle est unilatérale, on compare les deux côtés. Trépied pleurétique, ce n'est qu'un syndrome de pleurésie mais il faut en trouver la cause. Matité, de bois. Baisse de vibration vocale. Baisse du murmure vésiculaire. Trousseau. Si pleurésie enquistée, les signes sont fonction de la localisation frottement pleural au début du processus. La ponction pleurale. Une ponction est un prélèvement de liquide ou de cellules qui s'effectue à l'aide d'une aiguille fine. Ce geste est pratiquement indolore et ne nécessite pas, pour certains médecins, d'anesthésie. Elle peut être réalisée uniquement dans un but diagnostique. L'analyse du liquide oriente vers une maladie bactérienne ou virale, inflammatoire, d'origine cardiaque, voire cancéreuse. Elle permet aussi de vider la plèvre de ce liquide, entraînant une amélioration de la gêne respiratoire. Après la ponction, il faudra effectuer une radiographie de contrôle. Comment pratiquer une ponction pleurale? Matériel. Matériel pour désinfection locale. Trocar stérile avec mandrin pour ponction ou, à défaut, un cathéter à ponction veineuse de gros calibre. Seringue stérile de 20 cm 3 étanches. 3 tubes à essai stériles contenant une goutte d'héparine. Geste. Le patient ne doit pas être à jeun. Le sujet est placé à califourchon sur une chaise, tête penchée en avant, reposant sur ses bras. Repérer par percussion les limites de la matité. Réaliser une désinfection cutanée. Piquer entre deux côtes au centre de la matité, en tendant la peau entre deux doigts et au ras de la côte inférieure pour éviter le paquet vasculo-nerveux intercostal, en gardant l'aiguille le vide à la main. Recueillir si possible 15 ml de liquide à répartir dans les 3 tubes à essai pour analyse biochimique, cytologique et bactériologique. En cas d'épanchement abondant, on procède à une évacuation du liquide sauf si une biopsie est programmée. L'infirmier désinfecte l'endroit de ponction et instrumente le médecin. Après le prélèvement du liquide pleural, l'aiguille est retirée et un pansement y est appliqué. La durée de la ponction dépend de la quantité à retirer. Après l'examen, l'infirmier pratique une radiographie thoracique de contrôle. Il lui conseille un repos dans son lit en position semi-assise. Si une douleur persiste ou si une toux apparaît, prévenir le médecin. 2 biopsies pleurales. La biopsie pleurale consiste à prélever plusieurs petits fragments de plèvre pariétale à l'aide d'une aiguille d'Abraham ou de Castellin dans un but histologique et éventuellement bactériologique.
C'est un acte médical sous anesthésie locale. Déroulement. Préparation du patient. Non à jeûne, prévenir le patient, le rassurer en l'informant du déroulement. Avoir une radio pulmonaire, F+P, récente. La quantité de liquide pleural doit être suffisante afin de ne pas blesser le poumon. Bilan d'hémostase, pas de biopsie si le patient est sous anticoagulant ou s'il présente des troubles de coagulation. Installation. Même position du patient que pour une ponction pleurale. Matériel. Matériel à ponction pleurale. Compresse stérile, gants stériles. Casaque stérile, masque. Un bistouri. Plateau stérile avec matériel à biopsie, autoclavé à la stérilisation, où se trouve l'aiguille d'Abraham ou de Castellin accompagnée d'un crochet pour récupérer la biopsie. Une cupule en plastique. Technique. Le médecin repère le lieu de la biopsie de la même manière que pour une ponction de plèvre. L'I.D.E est présente lors du geste pour assister le médecin et lui servir le matériel ainsi que pour rassurer et surveiller le patient. L'infirmière lui présente la casaque stérile, puis ouvre le sachet contenant les gants afin de lui permettre de les enfiler stérilement. Pendant ce temps-là, l'I.D.E ouvre le plateau à biopsie. Le médecin procède à la désinfection de la peau du lieu de la biopsie à l'aide de compresses stériles imbibées d'antiseptique bétadine ou chlorhexidrine. Puis il procède à l'anesthésie locale de la paroi, xylocaine. Après une incision au bistouri, il introduit l'aiguille d'Abraham ou de Castellin dans le cavité pleurale. Les prélèvements sont faits en pinçant le plèvre pariétal qui sera coupé par un mouvement de guillotine. Ces biopsies seront mises dans le pot à formol pour l'anapathologie ou dans un pot stérile pour le bactériologie. Une fois les biopsies faites, le médecin procède généralement à l'évacuation du liquide pleural par une ponction. Les prélèvements seront descendus rapidement au laboratoire avec leur bon rempli par le médecin. L'aspect du liquide. Liquide purulent. Fréquence en baisse grâce à l'antibiothérapie. Étiologie. Foyer septique pulmonaire, pneumonie, abcès, DDB suppuré. Infection de voisinage sous-diaphragmatique, fistule trachéale, perforation d'œsophage. Traumatisme plaie pénétrante. Iatrogène ponction, drainage, chirurgie. Diopathique. Conditions favorisantes. Mauvais état général. Tabagisme, éthylisme. Cancer de voisinage. Comorbidité, 60 à 80% des cas. Clinique. Syndrome pleural. Syndrome infectieux brutal douleur, fièvre subaiguë. Traitement. Antibiothérapie d'abord empirique, selon les probabilités de germes et les recommandations, par voie parentérale, sur au moins 2 semaines. Lavage bicotidien de ponction. Drainage, la taille du drain doit être fonction de l'épaisseur du liquide habituel. Gros drain, 36, déclive, ne prévient pas le cloisonnement, rincé au sérum physiologique 2 à 3 fois PARJ pour maintenir la perméabilité. Kinésithérapie. Fibrinolytiques. Les fibrinolytiques, urokinase, sont utilisés lorsque les antibiotiques agissent mal ou que l'épanchement est enquisté. Chirurgie vidéothoracoscopie, évacuation des débris purulents, décloisonnement des poches, nettoyage complet de la cavité pour décortication. Liquide hémorragique. 3 diagnostics possibles. Cancer. Clinique. Lié au cancer et à son extension. Pleurésie douloureuse, récidivante. Exploration de la plèvre. Ponction pleurale, pleurésie sérohématique, recherche de cellules cancéreuses dans le liquide pleural. Biopsie pleurale, en aveugle, à l'aiguille ou par thoracoscopie, recherche de tissus cancéreux dans le tissu pleural.
Embolie. Liquide sérohématique de faible abondance, le plus souvent lié à un infarctus pulmonaire et régressif avec le traitement de l'embolie pulmonaire. Traumatisme, hémothorax. Liquide clair. Exsudat. Protidopleurie supérieure 50% protidémie. Deux causes principales. Infection cancer. Liquide infection non tuberculeuse. Bactérienne. Pleurésie exsudative associée à une infection pulmonaire homolatérale, pleurésie parapneumonique. Non compliquée, non infectée, abondance faible à modérée, disparaît en 2 à 4 semaines, ne nécessite pas de drainage. Purulente, liquide épais et purulent, nécessite un drainage. Cytologie, les pleurésies parapneumoniques sont dominées par les polynucléaires, sinon, pensez à un autre diagnostic. Étiologie, pneumopathie, suppuration pulmonaire. Virale. Satellite d'une atteinte parenchymateuse. Abondance faible à modérée. Asymptomatique, disparaissant en 2 semaines. Les cancers. Pleurésie plus cancer n'est pas synonyme de pleurésie cancéreuse, si les autres examens le permettent, ces malades peuvent être opérés et guéris. La tuberculose. La pleurésie peut s'observer à tous les stades. Dans les pays développés, la pleurésie tuberculeuse est plus une forme de réactivation de la tuberculose qu'une manifestation de primo-infection. Foyer initial pulmonaire le plus souvent. Clinique. Début, aigu ou lentement progressif. État, baisse de l'état général, tableau infectieux. Imagerie, RT-TDM thorax. Stigmates de tuberculose pulmonaire, nodules apicaux. Diagnostic. Il est obtenu par la découverte de BK dans les crachats, dans les prélèvements fibroscopiques ou dans la plèvre. Granulome caséeux à l'examen de la biopsie pleurale. IDRT orientation diagnostique si positive. Ponction pleurale. Liquide clair, citrin, quelquefois purulent, plus épais, contenant de très nombreux BK. Plèvre viscérale quelquefois calcifiée, os de sèche. Peut nécessiter plusieurs ponctions. Cytologie prédominance lymphocytaire, 80 à 90%, chimie exsudat bactériologie directe culture, négatif, liquide, faible rendement. Biopsie pleurale. Histologie plus culture qui est quelquefois positive même lorsqu'il n'y a pas de granulome. ANA moins passe plus culture, granulome plus BK, rendement diagnostique 80%. Traitement. Les pleurésies tuberculeuses peuvent régresser spontanément. Antituberculeux. Durant 6 mois. Cortisone. Les corticostéroïdes, en traitement adjuvant des chimiothérapies modernes, ne semblent pas modifier l'évolution des pleurésies tuberculeuses. Kinésithérapie. De rééducation à la fin de la période exsudative.